Salut, c'est Antoine et je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo sur Poker et Stratégie, ma chaîne YouTube dédiée au cash game essentiellement. On va voir dans cette vidéo, on va parler pas mal du BB100. C'est un sujet que j'ai pas mal évoqué ces derniers temps, et de la variance et des downswings, et donc du coup un petit peu de la gestion de bankroll. On va regarder un petit peu la théorie mathématique derrière le poker. On va reparler de cet impact de la variance de ce qu'on vit en fonction de son niveau de jeu, d'un joueur qui est V0, d'un joueur qui est très légèrement gagnant, de B, B100, de B, B100,5, d'un joueur qui commence à crush, enfin à battre sa limite à 5 BB100, puis des top crushers à 10-12. On va voir un petit peu la différence de variance, comment on vit cette variance, et la différence des downswings aussi. On va expliquer aussi tout ça, en fonction du sample de main, tout ça, du nombre de mains qu'on joue dans l'année. Bref, mais le cœur de cette vidéo, c'est le début de la vidéo, c'est est-ce que le BB100 est quelque chose de fiable pour pouvoir euh, en déduire son niveau de jeu, savoir si on bat vraiment une limite ou pas. Est-ce que ce chiffre de BB100 au bout de 20 000 mains, enfin, combien de mains en fait il est fiable et à quel moment il est fiable? Est-ce que c'est fiable d'ailleurs? Voilà, c'est le sujet de cette vidéo qu'on va voir tout de suite derrière, comme d'habitude juste avant. Je t'invite à liker cette vidéo dès maintenant si tu le veux, juste dans le but de m'aider à faire connaître ces vidéos, à les faire vivre ma chaîne. Ça te prend une seconde de cliquer juste en dessous et ne pas hésiter à laisser un commentaire si tu veux réagir à ce que j'ai pu dire dans cette vidéo ou à partager ton expérience ou tout simplement à m'encourager à continuer. Voilà, tout ça permet d'aider ma chaîne à se développer et ça, je t'en remercierai jamais assez. Tu as mon adresse mail ici juste en dessous de moi si tu veux travailler avec moi ou savoir un petit peu ce que je propose, notamment maintenant le coaching de groupe. Comme je l'ai dit, je propose pour le moment à 40 euros les 4 séances dans le mois. Donc voilà, 10 euros la séance de travail de 1 heure à 2 heures en fonction du nombre de personnes. Eh bien, ou des solutions de travail individuelles que je propose depuis plus de 2 ans maintenant, eh bien n'hésite pas à me contacter avec cette adresse mail et je t'expliquerai un petit peu la marche à suivre et je répondrai à tes questions. Voilà, donc c'est parti pour cette vidéo sur la théorie de la variance du BB100 et des downswings. Alors nous voilà sur le site de primedop.com avec le simulateur de cash game et donc j'ai indiqué une win rate théorique, donc quelqu'un qui tendrait vers à très long terme sur du 5 BB100. Et j'ai mis 20 000 mains en sample parce que souvent c'est à peu près ce que les joueurs font, les joueurs amateurs peuvent faire par mois. Alors il y en a qui vont faire 30, il y en a qui vont faire 15, 10, voilà, bref. Mais ça tourne autour de 20 000, je pense. Ce qui fait 240 000 mains, 250 000 mains à l'année, c'est des choses faisables si on joue régulièrement. Comme multitable et tout. Voilà, donc 5 BB100. Mais on voit quand on fait tourner la simulation qu'on a tous ces scénarios-là possibles. On a un éventail qui va du meilleur scénario le plus ouf, positif, ici dans cet exemple, qui monte à 55 caves, et en bas un joueur qui perdrait 30 caves. Donc pour ces deux joueurs-là, à très long terme, ils vont avoir 5 BB100. Tous les deux, ils ont le même niveau de jeu. Mais ils n'ont pas subi la même variance à court terme, donc 20 000 mains. Voilà. Donc dans ma dernière vidéo, dans les commentaires, on discutait avec quelqu'un qui me disait oui, mais la majorité du temps on va être au milieu, donc on va tourner pas loin de notre réel BB100. Oui, si tu es dans le cas d'un scénario médian. Mais comment tu le sais? Comment peux-tu le savoir? Tu peux pas le savoir. Si je te mets quelqu'un qui gagne un BB100, ça s'ouvre toi. En ce moment, tu as gagné 20 caves, et tu vas me dire, mais moi je suis à tant de BB100. Non, t'en sais rien, si se trouve, tu es sur un scénario hyper favorable, alors qu'en fait, en réalité, à long terme, tu vas tourner un BB100. Tu vas avoir un retour à la réalité dans les mains qui vont arriver plus tard. T'en sais rien en fait, c'est impossible de savoir où on en est. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo-là, encore une fois. Le sujet de cette vidéo-là, c'est de dire est-ce que c'est une mesure fiable de notre niveau de jeu? Absolument pas. Regardons à 20 000 mains les écarts qu'il y a. Ici, celui-là, il a presque 60 caves et celui-là, il a presque moins 30 caves. On peut se retrouver à 95% entre les deux lignes vertes, ici. Donc, il y a des joueurs perdants, il y a des joueurs légèrement gagnants, il y a des joueurs très, très gagnants. On n'en sait rien, quoi.
on ne sait pas du tout. Il y a des scénarios, ben là, il y a un imbroglio de courbes, alors on ne peut pas les isoler, je crois pas. Donc, mais sinon, on pourrait très bien avoir des scénarios qui montent, qui redescendent négatifs, qui remontent, enfin, tout peut arriver en gros dans cet intervalle. Voilà, il y a 70% de chances de se retrouver dans les deux lignes vertes fluo. Et il y a encore des joueurs perdants, des joueurs à zéro, des joueurs légèrement gagnants, et qui pourtant, à long terme, vont tendre vers. Donc la ligne noire ici, c'est le 5 BB100. Quand on est à lever. Voilà, donc tu comprends que, enfin, ce que je veux dire, c'est juste que à 20 000 mains, c'est pas quelque chose de fiable du tout, puisque ça peut trop varier. J'avais pris, donc là j'ai fait run la simulation plein de fois, mais j'avais pris un joueur qui faisait 200 000 mains. Après, il faudrait, on pourrait faire run la simulation plein de fois. Quand on descend ici, il y a deux informations intéressantes ici. La première, c'est ce que je viens d'essayer de démontrer. Et si enfin, je vois pas comment tu peux ne pas comprendre ce que je veux dire, je pense. Tu vois bien que pour la même théorie à long terme, il y a des écarts juste abyssales. Et toi, tu peux pas savoir où t'en es. Donc, si tu montes ta courbe à 20 000 mains, tu peux pas me dire, ouais, mais moi je suis sûr que je suis gagnant à 12 BB100 ou 10 BB100 ou 8 BB100 à long terme. Je peux pas savoir. Tu peux pas savoir dans quel scénario tu es. C'est impossible. Voilà. Donc, on s'en fout. Par contre, oui, on est d'accord. On va commencer à savoir si on est un joueur perdant. On a très peu de chances d'être un joueur perdant. Mais encore, non, on peut même pas savoir. C'est 20 000 mains, c'est impossible. Bon, bref. Là, d'ailleurs, j'avais un meilleur scénario qui avait un meilleur exemple. Parce qu'en fait, ici, le bleu, c'est une représentation d'un scénario probable qui t'emmène à cette ligne de V noire, hein, à ton 5 BB100 à la fin de ton sample de main. Donc là, ici, c'est 20 000 mains. Ici, j'ai mis 200 000 mains, donc à peu près un an de grind pour la plupart des joueurs qui jouent de manière régulière en micro-limite. Voilà, qui jouent quand même un bon volume. Quand on a un boulot à côté, une vie de famille, machin, des passions, c'est quand même pas facile de faire 200 000 mains. Ça demande un peu de temps. Bon, là, le scénario ici, il veut toujours tendre vers le 5 BB100 à la fin de l'échantillon. Okay, donc c'est comme si on faisait des swings, mais qu'on arrivait à la fin ici sur ce point noir. Donc malgré tout, ça simule un petit peu, c'est surtout le but ici, c'est de simuler les downswings. Mais si on s'intéresse un petit peu au BB100, on voit qu'en 20 000 mains ici, ce jour-là perd 16 caves. Enfin, non, d'ailleurs, il va être ici. Il perd 10 caves. Donc, 1000 BB divisé par... Oups. Donc là, le joueur, il est à 20 000 mains, il est à moins 5 BB100. Il va se dire, ouais, je suis un joueur perdant ou quoi. Non, ça se trouve, il run à 5 BB100 à long terme. S'il continue et qu'il est à lever, il va finir ici. Sur ces 200 000 mains. Il refait 20 000 mains, il se retrouve quasiment à 0. Donc on est passé en 20 000 mains de moins 5 à 0. Puis 20 000 mains plus tard, il est arrivé à plus 5. Donc il a fait moins 5, 20 000 mains plus tard 0, 20 000 mains plus tard 5. Donc on est passé par 3 chiffres totalement différents. À chaque fois on a joué 20 000 mains. Et on ne sait toujours pas en fait. On ne peut pas savoir. Ici évidemment on a tiré une simulation à 5 BB100. Donc on sait qu'à long terme il va être à 5 BB100. Mais toi dans la réalité tu ne sais pas quel est ton BB100 réel. Tu ne le sais pas. Parce que en 20 000 mains tu peux passer de 0. 20 000 mains plus tard tu es à moins 5 pardon. 20 000 mains plus tard tu es à 0. 20 000 mains plus tard tu es à plus 5. 20 000 mains plus tard tu es à plus 10. Tu sais pas, enfin tu sais pas. Tu sais pas où t'en es. Tout à l'heure j'avais fait un scénario où le gars il était à 18, 20 000 mains plus tard il était à 9,5, 20 000 mains plus tard il était à 3,5. À 60 000 mains il savait toujours pas c'est quoi son BB100. Tu vois. Et ça se trouve 20 000 mains plus tard il peut être négatif. C'est tout à fait possible parce qu'on voit qu'on peut se manger des downswings de 20 caves. Donc voilà. Deuxième partie de cette vidéo, on va déborder un petit peu, on va parler des downswings. Parce qu'il y a aussi ces joueurs qui viennent me voir et qui me disent ouais, je viens de perdre 10 caves, 15 caves, j'y arrive pas, machin, je sais plus quoi faire, qui remettent tout en cause, son niveau, les stratégies, enfin, et où, hein, on va dire, les stratégies, la capacité qu'on a à appliquer nos stratégies, même si on pense qu'elles sont gagnantes, mais peut-être qu'on va douter de nous dans la capacité à bien les appliquer. Bref, on va douter. Notre confiance en nous va prendre un coup, on va se mettre à douter aussi par certains joueurs.
on vient à se dire que le jeu c'est impossible de gagner, que voilà, le poker ça fait juste gagner à la room et à l'État français, que certains joueurs sont avantagés. Non, tous les joueurs se tapent de la variance tôt ou tard, négative comme positive. Donc à ton avantage ou à ton désavantage. Ça, c'est la réalité. Maintenant, ce qu'on va faire plein de comparatifs pour que tu comprennes un petit peu la différence de ce que, en fonction de ton niveau de jeu, de ce que la dureté de ton poker au quotidien. On va regarder ce premier scénario déjà et on va voir ce qu'on peut en déduire. Bah ici, donc c'est un joueur qui a fait 5 BB100 théoriques à long terme, bah, malgré tout dans son année. Alors, ici, il a un gros bad run. Il se prend 20 caves dans les dents en 10 000 mains. Et qu'est-ce que je vais dire? Bon, admettons, il fait 200 000 mains à l'année, il aura la possibilité d'avoir quand même déjà ici 2 bad runs de 20 caves dans l'année. Énorme. Après, des bad runs à 15 caves. Bon, celui-là, je vais le considérer comme un seul, hein, parce qu'il faut retomber à 0 pour vraiment que ce soit. C'est juste que celui-là, il est long. Il y a des moments où ça s'améliore, puis il y a des moments où ça repart. Donc ici, il en a. C'est un 12,5 celui-là. Donc un autre et un autre. Donc ça fait 4 bad runs, donc un par trimestre pour ce joueur. Il en aura un tous les 3 mois de 15 caves et plus. C'est beaucoup quand même. Et je pense qu'il y a peu de joueurs qui s'imaginent que c'est possible. Et pourtant, à la fin de l'année, il va gagner ses combien de 12 881 BB. Donc voilà, il va quand même prendre de l'argent. Donc 128 caves. Et donc là, on est. Ah oui, on était sur 200 000 mains. 12 881. Divisé par 2000. Ouais, ça fait 6 BB100. Donc là, le scénario s'arrête à 6 BB100. Donc on est un petit peu généreux. En vrai, on devrait être un petit peu plus bas à long terme. Mais bon, j'ai dit, voilà, il tourne à peu près autour de levée. Ok, là, on est à 6,44 BB100. Donc on est un petit peu au-dessus de levée. Bref, malgré ça, hein, malgré le fait que, si admettons s'il est en NL10, il va prendre 128 caves, donc il va prendre 1280 € quand même, en ayant fait ses 200 000 mains à 6,5 BB100. Voilà. Et pour autant, bah, il aura vécu une année riche en émotions. Tu vois. Des bad runs de 10 caves par exemple. Ici c'est ici, hein, les bad runs sont marqués ici. Donc 1000 BB ça fait donc 10 caves. 10 caves, donc il y a toujours ce gros là, ça fait 1, il en a un deuxième ici, il revient presque à 0, il repart. Bon, pas tout à fait, mais c'est comme s'il en vivait un autre. On va dire 2, ici 3, 4, là ça va pas tout à fait, 5 et 6. 6, donc une fois tous les 2 mois il va avoir du moins 10 caves. Tu vois, moins 10 caves, c'est quand même courant. Et là, on est sur un joueur qui a 5 BB100. La plupart des joueurs, moi que j'accompagne, ils sont soit légers perdants, soit V0. Et une fois que je les accompagne, ils commencent par la période plus 2, 2,5. Bon, il y en a qui s'en sortent mieux, mais ils ont plus d'expérience, ou ils ont plus de temps, ou ils travaillent un travail de meilleure qualité. Voilà, ça dépend des joueurs. Là, tu vas voir la différence. Après, on va faire le 10-12 BB100 d'un joueur qui crush vraiment. Là, un joueur qui a 2,5, j'ai mis 2 ou 2,5 2,5. Bon, c'est à peu près la majorité des joueurs en micro-limite qui s'en sortent un petit peu, qui n'ont pas besoin de remettre de l'argent, qui commencent à sortir la tête hors de l'eau. Bah, ça reste quand même difficile. Dans une année à 200 000 mains, tu auras ici un premier bad run de 21 caves, tu auras un deuxième bad run de 20 caves, tu peux avoir un autre bad run de 17 caves, et puis un énorme de 37 caves. Tu vois. Donc maintenant, enfin donc là tu vois que c'est ultra violent, et pourtant à la fin de l'année, tu as fait tes 64 caves. Donc si tu as un L10, tu as fait 640 € quand même. Tu vois. Mais ton année, elle a été compliquée. Alors 6400 divisé par 2000, ça fait 3,2 BB100. Donc là, le gars, il est encore pas à son EV, il est un petit peu au-dessus.
il est à 3 BB100. Donc tu vois, il a vécu une belle année, mais sinon, bon, il serait un peu en dessous, peu importe. Hein, si tu as gagné 50 caves à l'année, t'es à peu près à ton EV. Euh, voilà, mais tu as quand même vécu des bad runs de ouf. Alors, pour avoir ces bad runs là, il faut comprendre que ça inclut quoi? Bah, ça inclut les bad beats, c'est-à-dire que tu es à 60-40 all-in au flop, tu perds, tu es à 70-30, tu perds, tu as un coin flip, tu le perds, tu as des mauvais run-out, tu as généré des gros pots avec t'avais la meilleure main, mais à turn ou river, t'es obligé de fold, bah, ça fait monter ton bad run, hein. Ça compte dedans, ça fait ton downswing, hein. Tout ce qui construit ton downswing, donc s'ajoute à ça des périodes où tu vas aussi avoir quoi d'autre? Bah les erreurs que tu fais. Ça prend en compte forcément tes erreurs aussi, parce que c'est ce qui te fait descendre. Euh, voilà. Et même dans ces bad runs, il y a des moments, tu vois, tu vas run good encore quelques mains, puis ça va repartir. Enfin bref, c'est une construction. Mais voilà, pour avoir ces bad runs là, là-dedans, dans ces downswings, pardon, c'est tout ça que c'est pris en compte dedans. C'est des périodes où tout s'enchaîne négativement, tu creuses ton déficit. Mais ça veut pas dire que derrière il y a de l'embellie quand même, tu vois. Ici, ça se passe très mal, on perd 20 caves, après derrière on se retrouve à plus 22, on revient quasiment à 0, enfin à plus 10. Puis après on commence à repartir, plus 50, on recreuse ici, on passe de 63 à 47, puis après on repart. Voilà, puis après ici ça dégrane. On passe à 47 alors qu'on est à 84 caves, puis on finit l'année à plus 64. Voilà, donc on va pas le faire, mais on pourrait calculer le win rate ici, le win rate ici, tu vois, ça se trouve divisé par 2 encore, alors qu'on a déjà joué 150 000 mains. Donc voilà, va trouver ton win rate réel, bon courage. Donc bref, voilà. Tu comprends que là, ça picote hein, quand tu fais du 2. Alors la plupart des joueurs qui vont certainement regarder cette vidéo-là sont dans ce cas-là. Hein. Donc t'inquiète pas, si tu perds 20 caves, remets pas tout en cause, continue de jouer, continue de travailler, c'est tout ce que tu as à faire. Et gère ta BK. Maintenant, un joueur qui a 12, tu vas voir le bonheur d'un joueur à 12. Alors, c'est pas qu'un joueur à 12 BB100, il a moins de variance. Attention, on subit tous la variance. Maintenant, elle est distribuée de manière aléatoire entre les joueurs. Hein. On n'a pas tous les mêmes scénarios. Ça, c'est vrai. Mais tôt ou tard, on aura tous des bad runs et des good runs. Voilà, ça, c'est sûr et certain. Mais maintenant, un joueur qui... et encore là, on est sur un scénario, on peut en tirer un autre. Ça dépend des scénarios. On peut le faire plein de fois. Tu vois, tout à l'heure, on avait des scénarios à 20 caves. Et ici, on a un scénario à 16 caves de pique. Mais globalement, tu vois, on a refait un autre, on est à 12. Tu vois, un joueur pro qui crush sa limite, bon, ça peut lui arriver quand même moins 17 caves, tu vois, deux fois ici. Mais tu vois, il y a pas mal de scénarios où il est inférieur à 15 caves. Tu vois, ici, hop, il nous a ressorti un scénario à moins 12. Tu vois, lui, ses plus gros bad run, c'est 12, 15 caves, tu vois. Il n'a pas des moins 35, moins 20. Pourquoi? Tout simplement parce que, ok, il va subir la même variance que toi, il va perdre des conflips, il va perdre à des moments où il gagnera plus un conflip, il gagnera plus ses 60-40, il va enchaîner plusieurs 60-40 perdus, 70-30, 80-20, des run-out dégueux, il va faire quelques erreurs mais beaucoup moins que toi, et elle est là la différence. C'est que déjà il va moins creuser, il va moins aggraver les bad runs naturels, parce que chaque fois qu'on fait des erreurs, on aggrave la variance naturelle du jeu. On se rend le coup plus difficile. Bah, le pro, lui, qui crush à 12 bébés, il va très peu faire ça parce qu'il crush sa limite. Donc, il l'explose. Donc, quand tu gagnes une cave de moyenne, une cave virgule 2 toutes les 1000 mains, c'est quand même confortable. Donc voilà, il finit son année avec 215 caves. Donc, s'il joue de la NL10 qui crush à 12 bébés 100, bah, il fait 2100 € à l'année. Et il aura vécu deux pics à moins 12-13 caves. Puis voilà, ça s'arrête là. Donc après, bon, il a quand même hein, des moins 10 caves quasiment, moins 9 et quelques. Ça lui arrive plusieurs fois, 4-5 fois. Puis après, bah, il en a beaucoup, à 6, 8, 6, 7, 8. Voilà. Tu vois, c'est quand même des choses qui arrivent souvent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici 9, 10, 11, 12. Bon, tu vois, à peu près une fois par mois. C'est ça qu'il faut retenir. Même un joueur qui crush à 12 BB100, au moins une fois par mois, il perd plus de 6 caves, 7 caves de moyenne, 8 caves. C'est des choses qui arrivent très, 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 très souvent. C'est ça qui rend ce jeu difficile psychologiquement, qui est stressant et qui met les nerfs à rude épreuve. Tu vois. Et c'est pour ça aussi qu'on dit que plus tu t'approches, on va dire 300 000 mains déjà,
Alors ça change rien à ces pics de downswing, mais ça change que tu vas étirer ta courbe, ce qu'on fait, on appelle ça lisser la variance. C'est-à-dire que oui, on va faire toujours les montagnes russes, hein, au gré de ce qui nous arrive, mais que plus on met un sample élevé, plus on est sûr qu'à la fin de l'année, si on a fait 300 000 mains par exemple, et qu'on est un jour gagnant, peu importe notre BB100, on va faire monter cette courbe bleue, le gain réel va monter plus vite. Voilà, c'est tout. C'est juste ça qu'on appelle lisser la variance. Mais en vrai, ça ne change pas la variance. Maintenant, je vais rajouter un truc. C'est que un joueur qui a 12 BB100, il se met à multitabler 2 tables de plus. Il va dégrader son win rate, forcément. Il va tomber peut-être à 10 BB100. Mais il a un meilleur taux horaire à sa limite, donc pas de souci. Et comme passer de 12 à 10, c'est pas bien grave, il va améliorer son gain en fin d'année. Tu vois, parce que par exemple, admettons, 300 000 mains, le gars il a 12 BB100, dans ce scénario il gagne 36 caves. S'il passe à 10 BB100, mais qu'en par contre, faut que je la fasse run, et que ici il arrive à faire 400 000 mains, 336, alors évidemment peut-être le scénario m'a fait mentir, parce que ça dépend du scénario qu'on tire. 336, puis il n'y a que 2 bébés d'écart, donc c'est pas beaucoup, c'est pour ça que je dis que ça peut être rentable. 336, 370, bon. Ça dépend, tu vois, ça dépend, c'est un calcul à faire, parce que là, on gagne plus à faire 100 000 mains de moins, mais avec 2 bébés de plus, sur deux simulations que j'ai tournées. Voilà, donc tout dépend de la limite à laquelle tu joues, de la valeur de... Enfin, tu vois, des fois, il y a mieux à faire de jouer un peu moins de volume, un peu moins de table et d'avoir une meilleure win rate. Par contre, si ça ne change pas ta win rate, là, c'est sûr que c'est un peu chiant. Autant jouer 6 tables si tu as la même win rate qu'à 4 tables, ça c'est clair. Voilà. Mais en gros, tu comprends, la théorie, c'est qu'un joueur, NL100 par exemple, il a peut-être un intérêt à rajouter une table ou deux, dégrader un tout petit peu son win rate, mais augmenter fortement son volume. Ça se trouve, ça ne sera pas un écart de... Là, j'ai pris un écart de 100 000 mains, mais ça se trouve, ça lui fait faire... un peu plus, s'il joue 400 000 mains à l'année et qu'il rajoute 2 tables de plus, il va peut-être faire donc 50% de plus, il va peut-être faire 600 000 mains, donc il faudrait regarder 400, 600. Et là, je suis sûr qu'il y a un écart. On peut le faire. On peut le faire dans cette vidéo. On a le temps, on est à 12 BB100. Le gars fait 561 caves. Et là, il en fait 600. Voilà, donc il a augmenté de 40 caves son gain annuel en rajoutant 2 tables de plus. Au lieu de jouer 4 tables, il joue 6 tables et il a dégradé sa win rate de 2 BB100. C'est pas un problème parce qu'il gagne beaucoup plus de caves à l'année. Voilà, c'est ça que je voulais te montrer. Donc voilà, tu retiendras ici que les downswing ça pique. Il y en a pour tout le monde. Il y en a plein de fois dans l'année et que plus tu es proche de 0, plus tu es proche de lever 0, plus tes downswings vont être profonds parce que tu es un moins bon joueur technique et donc tu fais des erreurs et tu aggraves tes downswings, donc ils sont plus profonds et plus récurrents, donc plus ça fait mal. Pour autant, ça t'empêche pas à long terme d'être gagnant, donc il faut que tu t'accroches et que tu continues de jouer et de travailler bien sûr. Il y a une troisième partie dans ces sites qui est intéressant. On va prendre le cas d'un joueur qui a 5 BB100. Ça, en fait, c'est un petit peu courant le 5 BB100. Il y a des joueurs qui vont être entre 2,5 et d'autres à 7, mais voilà. Tout ce qui est à 12 BB100, c'est plus compliqué. Même les joueurs à NL1000, là, je crois, ils se battent pour 2 BB100. Hein, donc tu vois, c'est extrêmement difficile de tirer sur Internet, je parle pas en live. Voilà, donc c'est ce qui se dit, donc voilà. On va prendre 5 BB100, mais encore une fois, peut-être que 2,5 c'est mieux. Parce que la plupart des joueurs en micro-limite qui essayent de s'en sortir sont plus autour de 0 à 2,5 plutôt qu'à 5,7. Celui qui a 5,7, tu vois, il s'en fout un peu. Généralement, il a monté les limites. Donc, s'il a un bad run, il pourra redescendre une limite au besoin et remonter plus tard. Ça ne posera pas de problème. En général, les joueurs qui commencent en NL2, soit ils sont pas gagnants, soit ils sont plutôt à 2 BB100, 2,5. Ok. Ici, on a un tableau ici qui va nous dire le pourcentage de chance qu'on perde 75 caves, c'est 10%. Une chance sur 10
quand on joue à 2,5 BB100, on a une chance sur 10 de perdre 75 caves. On a quand même une chance sur 4, à 26%, de perdre 50 caves. Voilà pourquoi on dit qu'il faut gérer sa BK. Parce que t'as beau être un joueur gagnant à long terme à 2,5 BB100, t'as quand même une chance sur 4 de perdre 50 caves. Ce qui est beaucoup. Voilà. 2,48 c'est faible, donc ce broke à 100 caves c'est faible. Ouais, c'est faible. 2,48 c'est faible. Bon, 10 c'est quand même une chance sur 10 de perdre 75 caves. Donc voilà, à toi de voir comment tu veux gérer ta bankroll. Il y a plusieurs écoles et ça dépend vraiment de chacun. Il y en a un joueur A qui va pouvoir mettre 100 euros, s'il faut, il peut remettre 100 euros sans problème, ça lui pose aucun souci. Puis il y en a d'autres, ils ne peuvent pas se permettre de perdre 100 euros. Je dis 100 euros parce que quand on débute en NL2, bah, ça fait 50 caves. Il y a un joueur A, n'a rien à avoir à faire, et l'autre, ça va être compliqué pour lui. Voilà. Donc il faudra très certainement qu'il attende, et ce deuxième joueur qui a un petit peu plus peur, il faudra qu'il attende, qu'il remette de l'argent de côté, puis qu'il arrive plutôt avec 200 euros. Et là, il sera plus confort. Néanmoins, évidemment, jouer à 100 caves en micro-limite, bon, ça ralentit, quoi. Ça ralentit ta progression, je parle au niveau bankroll. Mais voilà, encore une fois, la micro-limite, c'est quand même fait pour apprendre à jouer, pour monter son niveau de jeu. Certes, monter les limites petit à petit, mais c'est pas fait pour faire de l'argent. Il n'y a rien qui t'empêchera de cash-in plus tard pour accélérer si une fois que tu es bien prêt et que tu peux attaquer NL25, NL30 avant de monter en NL50 avec tes gains. Pour le coup. Ou il y a beaucoup qui se cavent en NL10, tu vois. Ils vont mettre 500, 1000 euros et feu, quoi. Mais il faudrait déjà être gagnant en NL2, ça serait quand même mieux. Donc voilà, plutôt démarrer à 200 euros pour les joueurs qui mettent un peu plus de côté, attendre, se former, jouer autrement, en attendant d'avoir 200 euros et d'être plus confort. Voilà, mais ça demandera quand même d'être gagnant à 2 BB100, donc un joueur gagnant, évidemment. Pour les autres, si tu fais que du 1 BB100 ou du 0, bon, bah, c'est compliqué, hein, ça reste, voilà. De toute façon, il n'y a pas de secret, à un moment donné, il faut être gagnant. Mais voilà pour la gestion de bankroll. La différence entre un joueur professionnel et un joueur amateur, c'est que le professionnel, il ne peut pas se permettre de trop descendre les limites. À un moment donné, il a une limite basse en dessous de laquelle il ne voudra pas les jouer parce qu'il ne pourra plus gagner sa vie. Donc, il prendra le risque de se broke. Généralement, c'est quand même des joueurs qui vont tourner minimum à 7 BB100 quand même, voire plus, même en NL50, il y en a plein, ils vont taper 10 BB100. Je suis parti où là 7 BB100, tu vois, le joueur pro, il a quasiment aucune chance de se broke, donc il peut rester à sa limite, tu vois, sa limite basse. Il va suffisamment l'éclater, pour pouvoir... il n'a aucune chance de perdre 50 caves, voilà, à 7 BB100. Donc tu vois, c'est pas un problème pour eux. Et puis généralement, ils ont une petite bankroll de secours au cas où. Voilà, donc toi, en tant que joueur récréatif, c'est encore plus important pour toi de gérer ta BK comme il faut, parce que tu as plus de chances d'être pas ouf au niveau de ta win rate réelle à long terme que tu ne connais pas, je le rappelle. Donc on est obligé de faire des suppositions et on prend des cas, voilà, un petit peu, voilà. Bon, moi, je sais que je suis arrivé à un point où ça fait très longtemps que je joue à 100 caves et que je m'en fous, que je me ralentis un peu. Mais tu vois, j'ai quand même shot la NL50 sans attendre trop longtemps. Faire des shots, c'est pas pareil que de se dire allez, je fais que cette limite-là. Les shots, on risque rien, on s'autorise 2 caves, 4 caves, 5 caves, ça va pas nous faire mal, quoi. Après, on redescend sur une limite soit on est à 2,5, 4, BB100, ou alors c'est une limite carrément qu'on est à 7, voilà, bah, on est en confort. Et puis au pire, si on revient un bad run là, avant de descendre à la limite encore en dessous, faut vraiment s'en prendre un gros, quoi. Donc voilà, en gros, à quoi ça sert ici? Ça peut t'aider à faire ta gestion de BK et de comprendre, d'intégrer vraiment la prise de risque que tu prends en vrai. Alors oui, je casse peut-être un petit peu le rêve, je casse un peu le mythe que certains vendent sur internet, mais c'est la réalité, c'est la dure réalité du poker. La réalité, c'est qu'on peut avoir des scénarios vraiment très très compliqués, et c'est de rappeler que oui, déjà plus ton niveau est faible, plus le poker est violent pour toi.
plus les downswings sont réguliers, profonds, durs à vivre. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que tu es un joueur perdant. Donc finalement, qu'est-ce qui nous intéresse? En résumé de cette vidéo, c'est se focus sur notre progression, tout ce qui nous aide à progresser. Travailler sur du contenu pédagogique adapté pour la progression, mais le travailler, pas le regarder, travailler. Il y a une différence entre travailler sur une vidéo et regarder une vidéo. Faire ses reviews de main sérieusement. Essayer d'aller trouver ses leaks. Si on ne sait pas le faire, il faut se former, à prendre quelqu'un qui va t'aider à apprendre à faire ça. Donc, chercher tes erreurs, trouver tes réponses et trouver des moyens de ne plus refaire ces erreurs. Donc, c'est-à-dire d'apprendre. Faire du jeu en développant des sessions de jeu en essayant de développer ton A-game. Et de temps en temps, essayer de faire un petit peu avancer le volume, faire un peu de volume quand même. Donc si tu n'as pas le temps de faire des grosses sessions très régulières dans tes journées, de faire beaucoup de volume à la semaine, il va falloir multitabler un petit peu plus de temps en temps. Mais pas tout le temps, il faut quand même garder des moments où tu joues qualitatif. Puis voilà. Qu'est-ce que tu as besoin d'autre? Est-ce que tu as besoin de savoir ton BB100? On s'en fout en fait. Après tu suis ta BK, tu as fait ta gestion de BK. De temps en temps, tu fais un petit pointage. Quand tu sens que tu es dans un downswing, tu vas juste vérifier si tu dois descendre à la limite en dessous. C'est tout. C'est tout ce que tu as à faire. Et de temps en temps, quand tu sens que tu es en good run, tu vas voir si tu peux te permettre d'aller jouer au-dessus. C'est tout. Mais t'as pas à suivre tes résultats comme ça à la journée, à la session, à la semaine. T'as pas à imposer au poker le résultat que toi tu voudrais voir se réaliser. T'as pas, parce que moi je sens des joueurs, ils me disent j'arrive pas à faire tant de gains dans les sessions, j'arrive pas à faire tant de gains par semaine, mais c'est pas toi qui décides ça, tu vois, je veux dire, t'en sais rien de ce qui va t'arriver, et puis t'es pas responsable de ça, enfin un petit peu quand même, mais je veux dire si tu joues bien, t'as plus de chances que ça arrive, mais c'est pas toi qui décide quand est-ce que ça arrive, et c'est pas toi qui décide à la récurrence, la régularité à laquelle ça arrive. Concentre-toi sur ce qui dépend de toi, donc c'est-à-dire développer ton niveau de jeu, appliquer une bonne qualité de jeu aux tables, avoir une bonne présence aux tables pour faire un volume décent à l'année, pas trop multitabler au-dessus de tes capacités A-game ou bon B-game plus, parce que sinon tu vas trop dégrader ton niveau de jeu et ça va être contre-productif. Et puis voilà. Tu gères ta BK comme il faut, tu montes, tu descends, tu shoots tes limites en fonction de ce qui t'arrive. Et puis voilà. Et puis après, tu vas faire ton histoire au poker, et puis tu vas t'améliorer, tu vas monter les limites, et puis voilà. Et ça va se faire. Il y en a qui vont très vite, il y en a qui vont moins vite, et il y en a qui se time, et ça c'est la vie. En général, on en a pour son argent, c'est-à-dire par rapport au travail, je veux dire, plus tu travailles, plus ça devrait payer quand même un jour ou l'autre. Parce que tu vois, c'est extrêmement décourageant. Le travail, c'est pas forcément amusant. Donc la plupart des joueurs ne le font pas parce que c'est pas ce qui les amuse. Ok. Et tu comprends aussi que on te vend des super logiciels de tracker et tout avec plein de possibilités et tout. Donc en fait, la plupart des trucs qu'il y a dedans, on s'en fout. C'est du bruit. Soit c'est pas précis ou soit c'est pas utile. On a besoin d'un tracking sur nos résultats très simple et basique. Voilà. On a besoin de stocker nos mains pour pouvoir les review et de pouvoir, par contre, ce qui est quand même très utile dans un tracker, c'est les filtres. Pouvoir filtrer des spots en particulier pour pouvoir les faire ressortir facilement dans notre sample de main qu'on a joué et aller travailler des situations précises. Ça, c'est très utile, mais c'est basique. Tout le reste, il y a plein de statistiques qu'on peut mettre dont on se contrefout parce qu'il faudrait 1 million de mains pour que ça veuille dire quelque chose. Toutes ces statistiques de calcul, machin, on s'en fout quoi, je veux dire, ton gain par heure, ton gain à la session moyen, ton big blind corrigé de lever, machin, on s'en fout, on s'en fout. Juste tu gères ta BK, juste tu fais ton volume, ton travail à côté, c'est tout ce que tu as à faire. Et perds pas ton énergie, ton temps, parce qu'en fait, tout ça, ça va te faire tilter. Le BB100, focus sur son BB100, c'est comme si tu focusais sur l'évolution de ta bankroll. C'est exactement pareil, c'est juste qu'on transforme le financier en big blind. C'est la même chose. Voilà, donc c'est aussi tiltant. Quand ça se passe mal, ça va te faire tilter. Donc de toute façon, hein, je te le cache pas, hein, vivre un bad run de 35 caves comme ici, là, c'est dur, tu vois, parce que c'est dur de lutter contre ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de pas stresser, de pas être déprimé, de rester motivé et de ne pas douter de soi, de sa capacité à appliquer les stratégies et de ne pas douter de ses stratégies.
Mais ça, c'est extrêmement difficile, ça va contraire au fonctionnement humain. Et puis, tu n'as pas de gratification. On est dans une période aujourd'hui, en 2023, où beaucoup d'applications, beaucoup de choses dans la vie nous stimulent à avoir des gratifications rapides et régulières. Le poker, c'est pas vraiment ça, tu le vois, hein. Quand tu te prends 11 bad runs dans l'année, dont 4 hyper profonds, voilà, il faudra repasser pour la gratification rapide. Donc, il faut trouver des gratifications dans ton poker qui soient autres que liées aux gains financiers, aux pertes financières, ton BB100, enfin tout ce qui en découle. Il ne faut pas que ça soit basé là-dessus. Il faut que ce soit basé sur ta progression, tes objectifs de progression. Est-ce que oui ou non j'ai progressé? Tiens, ça fait 2 mois que je travaille sur ça, est-ce que j'ai progressé? Oui. Ah, voilà, bon, bah, je vais me récompenser pour ça. Et c'est comme ça qu'il faut le faire. Parce qu'il n'y a que ça qui dépend de toi. Il faut se battre, se concentrer sur ce qui dépend de toi. Dès lors que c'est financier, BB100, donc ça c'est du dérivé du financier, tu vois que c'est impacté par la variance et donc ça ne dépend pas franchement de toi. Même si on est d'accord, hein, ton niveau de jeu que tu vas développer va créer ton BB100 théorique à long terme et donc tes résultats lissés de la variance. Oui, d'accord, mais pas à court terme. Enfin, tu ne le verras pas s'exprimer à court terme. Il faut garder confiance et on avance dans un brouillard, c'est vrai. On avance à tâtons, on n'est pas sûr, on sera jamais sûr. Si, tu as un moyen d'être sûr de ce que tu fais, c'est encore une fois de te faire, euh, comment on dit, tu travailles en fait avec un joueur, je cherche un terme mais ça va me revenir, supervisé, voilà. Et tu te fais superviser régulièrement par un joueur meilleur que toi, bien meilleur que toi, qui lui est capable de venir te voir et te dire oui c'est bon ce que tu fais, t'inquiète pas, oui il y a des erreurs là et là et là, mais ça va pas t'empêcher de ce que je vois, ça t'empêchera pas d'être gagnant à 5 BB100, enfin il va pas te dire 5 BB100 mais il va dire c'est bon, tu vas t'en sortir à cette limite là, pas de souci, continue comme ça. Maintenant oui il y a des erreurs là, oui tu as un leak à travailler là, voilà, il va t'expliquer des choses, mais c'est le seul moyen d'être un peu moins dans le brouillard. Si tu es tout seul dans ton coin, bah, tu auras toujours ce petit doute de savoir où tu en es et si ce que tu es en train de faire est suffisant. Ça, il faudra attendre d'avoir joué, tu le vois, plus de 200 000 mains, 300 000 mains, 400 000 mains, ça dépend du scénario dans lequel tu es. Je te rappelle que on va terminer cette vidéo là-dessus, hein. On va faire 200 000 mains, encore une fois, c'est ce que pas mal de joueurs arrivent à faire quand ils jouent régulièrement. Tu vois, 200 000 mains, tu risques d'être gagnant, hein. Donc c'est ce que j'ai dit dans mon post, c'est que oui, avec la win rate, on va savoir à 200 000 mains si on est un joueur gagnant EV0 ou perdant. Parce que voilà, il y a quand même très très peu de chances d'être un joueur perdant, même si on voit que ça peut arriver, à 200 000 mains, alors qu'en fait, à long terme, on est à 5 BB100. Mais on n'a pas besoin de la win rate pour ça, c'est à ça que j'en viens, c'est que je vais juste regarder ton compte. Voilà, parce que en fait, ça c'est de l'argent déguisé en bébé. 300 000 mains, on a 95% de chances d'être bien orienté. Donc tu vois, c'est pour ça qu'on parle entre 200 et 300 000 mains par an. On doit tirer du profit de son poker très souvent, hein. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un petit peu l'objectif à l'année. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo t'aura été utile encore pour enfoncer le clou sur ces sujets-là. De la variance, enfin, accepter la variance, la vivre et sans que ça dégrade ton jeu, c'est une vraie compétence. C'est là-dessus que les pros, au bout d'un moment, ils se battent pour acquérir ces compétences-là mieux que les autres parce que tu vois bien, hein, quand théoriquement tout le monde est à peu près au même niveau, bah, tu peux faire différence sur le mental. Et ça, c'est clairement un aspect du mental, de la capacité à développer un top niveau de jeu alors que tu te prends 15 caps dans la tronche. Voilà, donc pour moi, c'est une vraie compétence. Ça demande de le vivre plusieurs fois, donc tu vois sur une année de grind tu vas en vivre, ne t'inquiète pas. De ne pas douter du jeu et ne pas douter trop vite de ta capacité à bien jouer à chaque bad run, parce que tu vois que c'est inhérent à ce jeu, tu en auras toujours. Tu vois que oui, c'est bien d'être à 10-12 parce que c'est un confort de jeu, mais que tu auras toujours des bad runs, hein, ne rêve pas. Voilà. Et tu entendras des joueurs, il y a des histoires d'ailleurs, il y a des interviews de joueurs pros qui expliquent, parce qu'il y en a qui ont run good de ouf dès le début, donc il y en a qui ont su scénario bleu, mais tu en as aussi qui t'ont expliqué que pendant un an ils ont vécu l'enfer. C'est-à-dire que moi j'ai déjà entendu même des joueurs qui avaient ce genre de courbe là ici en bas, qui étaient gagnants, qui se tiraient un salaire et tout, mais qui avaient vécu une année de bad run, comme on dit, qui est long et insidieux,
quand tu te retrouves dans ce scénario ici à 56 caves, alors que tu fais du 10 BB100, tu as quand même gagné un peu d'argent, mais tu sens bien que ton année, elle a été compliquée, quoi. C'est-à-dire que tes 300 000 mains, ça n'a pas été cadeau, tu vois. Tu t'es fait sacrément freiner régulièrement dans l'année. Tu as vécu des bad runs et machin, tes flips, ça passe jamais. C'est dur, hein, au bout de 300 000 mains, faut comprendre hein, ce que ça fait. Hein. Et puis à côté de ça, t'as le joueur qui a tout crush, qui explose tout, puis il sait que ça durera pas, mais pour l'instant, il est en plein rêve, quoi. Voilà. Donc il faut comprendre que ça arrive à certains. Le scénario du bien, l'autre, il va se taper le scénario le plus dur. C'est le hasard. Ça, par contre, pour un même niveau de jeu théorique, je précise. Voilà. Donc il faut faire avec, et ça dépend pas de nous, donc ne nous en occupons pas. Et restons focus sur ce qui dépend de nous. Oui, donc encore une fois, je casse peut-être un peu le mythe. Faire attention de ne pas faire trop de volume non plus pour pas trop dégrader ton niveau de jeu. Si tu es à 2 BB100 et que tu clates de 2 BB100, ben ça y est, tu es, un joueur EV0. Donc tu gagneras que le rank back, ce qui est pas ouf. Voilà. Et mais voilà, bon, si encore une fois, moi je dis ce que je pense, je partage mon expérience personnelle, ma vision du jeu. Je pense pas trop me tromper dans ce que j'ai dit dans cette vidéo. Et, bah, si t'aimes mon contenu, bah, tu me suis, tu continues de liker, de commenter. Si tu n'aimes pas, bah, tu passes ta route et puis tu vas voir ailleurs. Et puis si tu veux travailler avec moi, bah, tu sais me contacter, il y a l'adresse mail ici. Je serais ravi de travailler avec toi et de t'aider à progresser. Puis si t'as pas envie, bah, tu fais pas. Et chacun fait ce qu'il veut. Et puis moi, si un jour j'en ai marre de faire ces vidéos de cette chaîne YouTube, bah, j'arrêterai. Enfin, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut. Dès lors que c'est légal, il n'y a pas de souci. Donc, bah encore une fois, abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait et que tu apprécies mon contenu et qui t'aide à progresser. Ben, le simple fait de t'abonner, tu seras mis au courant à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo et tu pourras continuer de progresser grâce à ce que je partage. Tu peux laisser un like quand même avant de partir, ça te coûte rien, ça te prend 2 secondes. Et puis quant à moi, je te donne très vite rendez-vous dans de futures vidéos sur poker et stratégie. Et good luck à toi, donc aux tables et dans ta progression. Ciao.